Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité sur le continent. Centrafrique en ouverture rideau ce vendredi 25 décembre sur la campagne pour les législatives et la présidentielle de dimanche, toujours sur fond d'incertitude et de tension. Jeudi, 6 candidats d'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander la reprise des élections suite à la décision mardi dernier de Jean-Serge Bokassa de se retirer de la course à la présidentielle. Tous estiment que cela devrait automatiquement entraîner la reprise du vote en application de l'article 115 du Code électoral, lequel prévoit qu'en cas de retrait de l'un des candidats entre la publication de la liste des candidats et le premier jour du scrutin, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats. Dans un contexte déjà explosif dans le pays, la présidente de la Cour constitutionnelle va donc devoir trancher une question délicate aux conséquences politiques importantes. Pendant ce temps, les principaux groupes armés rassemblés au sein de la coalition Patriote pour le changement ont lancé un appel au cessez-le-feu de 72 heures. Dans une déclaration, ils ont invité également le pouvoir centrafricain à faire de même et le président Touadéra à suspendre les élections et convoquer sans délai des concertations, leur toute première revendication. Pour l'heure, la stratégie de ces groupes armés ne semble pas avoir porté des fruits. Les autorités n'ont pas formellement réagi à cet appel et jeudi à Bangui, le parti de président Touadéra continuait de battre campagne. La même journée, des centaines de personnes ont défilé dans la capitale Bangui pour réclamer la paix. 1,8 million d'électeurs doivent se rendre aux urnes ce 27 décembre. La tenue des élections est un enjeu majeur pour l'ONU et le président sortant Faustin-Archange Touadéra, donné favori, fort du soutien de la communauté internationale. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso souhaite des élections dans la transparence et dans la paix d'ici au 21 mars 2021. Pour l'instant, le chef de l'État congolais âgé de 77 ans, dont 36 au total à la tête du pays, n'a fait aucune allusion à sa propre candidature. Il a été investi il y a tout juste un an par le congrès de sa formation politique, le Parti congolais du travail. Et tout récemment, il a été désigné candidat par les 17 formations de sa majorité. Face à la pandémie de Covid-19 qui étrangle le monde entier, le président Denis Sassou Nguesso veut par ailleurs engager son pays sur la voie du vaccin. Il a salué l'arrivée du vaccin anti-Covid-19 et démontre une action capable de faire bénéficier son pays. Dans cet élan pour freiner la propagation de la maladie, le gouvernement congolais a d'ailleurs décidé de reconfiner toute la population pendant les jours de Noël et du Nouvel An. Au Gabon, l'opposant Nicolas Guéma est sorti de 19 jours de garde à vue mais a été inculpé notamment d'escroquerie d'après son avocat. Le candidat malheureux aux élections législatives en 2018 du parti d'opposition pour le changement et membre du collectif Appel à agir Nicolas Guéma avait été arrêté le 4 décembre et était retenu depuis en garde à vue bien au-delà du délai légal. Appel à agir dont il est membre est un collectif de 10 personnalités de l'opposition qui avait demandé une expertise médicale pour faire constater la vacance du pouvoir par la Cour constitutionnelle après l'accident vasculaire cérébral dont avait été victime le chef de l'État en octobre 2018. Au Burundi, après 430 jours de prison, Agnès, Christine, Égide et Terence, les 4 journalistes d'Iwaku respirent de nouveau l'air de la liberté. Accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, ils avaient été condamnés à 2 ans et demi de détention. Ils avaient demandé la grâce présidentielle à la veille de la célébration de Noël. Le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, élu en mai et en fonction depuis juin, leur a finalement accordé cette grâce. Les 4 journalistes avaient été arrêtés le 22 octobre 2019 alors qu'ils étaient en reportage. En Éthiopie, l'armée fédérale se déploie dans la région de Bénis-Shangul-Gumuz, dans l'ouest, suite à un massacre ethnique de grande ampleur. Des affrontements ont eu lieu 23 décembre entre des troupes éthiopiennes et des hommes armés dans cette région occidentale. Selon des défenseurs des droits de l'homme, au moins 100 personnes ont été tuées. Il s'agit du dernier bain de sang en date dans cette région touchée par la violence tribale. D'après des témoins, des inconnus armés seraient arrivés dans le village avant l'aube. Ils auraient brûlé des maisons, abattu et poignardé les habitants.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé l'envoi de renforts de sécurité dans cette région à la frontière avec le Soudan. Le gouvernement veut résoudre les causes profondes de ce problème. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique est aux prises avec des flambées régulières de violence depuis l'accession au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018 et l'accélération des réformes démocratiques qui ont relâché le contrôle de l'État sur les rivalités régionales. Dans le nord du pays, l'armée éthiopienne a mené une offensive le mois dernier contre les rebelles de la région dissidente du Tigré, qu'elle affirme avoir vaincu. Les affrontements ont déplacé plus de 950 000 habitants. La mobilisation des troupes fédérales dans la région a fait craindre un vide sécuritaire dans d'autres zones instables. Un détour en Libye avant de refermer cette édition. Le pays célébrait jeudi le 69e anniversaire de son indépendance avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli sous haute sécurité. Des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblés sur la place des Martyrs, au cœur de la capitale longtemps appelée place verte, où le dirigeant déchu Mouammar Kadhafi aimait prononcer ses discours. La fête de l'indépendance proclamée par le roi Idriss le 24 décembre 1951 a fait son retour en 2012 au calendrier officiel après avoir été supprimée pendant 42 ans sous le régime de Kadhafi, renversé puis tué en octobre 2011 à la suite d'une révolte. Depuis, le pays a sombré dans le chaos et est aujourd'hui déchiré entre deux camps rivaux. Le GNA basé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Un cessez-le-feu signé en octobre dernier sous l'égide de l'ONU et globalement respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table des négociations. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.